Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago saison 11, épisode 28, Fragile Hope, ou en français un espoir fragile ou un faible espoir. Là encore, le titre officiel n'est pas encore sorti en France au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc justement, eh bien, on retrouve notre ami Lloyd face à Zane, ou devrais-je dire l'empereur de glace, en effet, donc une sorte de Zane un peu corrompu. Et donc forcément, Lloyd qui ne comprend pas, parce que contrairement à lui, il n'a pas, contrairement à nous, devrais-je dire plutôt, il n'a pas vu l'épisode 27 qui expliquait toute l'histoire de Zane depuis son arrivée dans la Neverwhelm. Et donc forcément, il donne à Zane, mais tu te souviens pas de ton nom, tu te souviens pas de Kai, de moi, de ce qu'on a pu nous arriver, de ta tenue rose à un moment, donc un petit coup fan service forcément, qui fait référence à la saison 1, je crois, où à un moment Zane avait des vêtements roses parce qu'il y avait eu un problème dans la machine à laver au niveau des tenues de loup ninja. Mais non, Zane ne se souvient de rien. Et donc, Lloyd commence surtout à comprendre avec deux éléments particuliers. C'est qu'effectivement, il demande depuis quand l'empereur de glace est là. Et donc, celui-ci lui répond depuis au moins bien, des dizaines d'années. Donc, en effet, il confirme ce qu'on pensait aux autres précédents, à savoir que le temps passe vraiment différemment entre Ninjago et entre ce royaume-là. Et aussi et surtout que le coupable, en plus de Vex, c'est le fameux sceptre avec le parchemin d'expulsion interdit qui a vraiment corrompu Zane au fur et à mesure du temps, justement, corrompu sa glace, par exemple. Et donc, c'est vrai que ça, on le remarquait parce que autour de la main donc, qui tient le sceptre, il y a de la glace. Donc, on peut se demander si c'est pas le sceptre lui-même, entre guillemets, qui a créé cette espèce de lien entre la main et le sceptre, faisant que Zane peut s'en détacher, et donc qu'il est constamment, entre guillemets, corrompu par le pouvoir, par le parchemin du Spinsu interdit. On avait juste vu un peu auparavant les effets dans la saison 1, les effets de colère et autres, et là on voit vraiment l'effet pousser un peu à son paroxysme avec Zane slash notre empereur de glace. Et donc justement, Vex conseille, en tant que bon conseiller de l'empereur, d'éliminer Lloyd directement, mais visiblement Zane a peut-être dû penser à quelque chose, que ça a réveillé des éléments dans son esprit de parler avec Lloyd. Non, il demande effectivement de l'enfermer, de le mettre en prison. Et donc ce qu'il fait, et là Lloyd se retrouve en prison, et il n'est pas seul, car souvenez-vous, il y avait en effet un mystérieux personnage emprisonné. On pensait que c'était Zane, ce n'est pas le cas, et donc là on apprend de un roulement de tambour de qui il s'agit. C'est Kataru, donc le frère qu'on pensait décédé de Akita, et donc qui est là. Donc là on le voit enfin en forme mini-figurine, parce que c'est vrai qu'au présent on l'avait juste vu en forme animation 2D, et donc on apprend qu'en fait il était capturé par le dragon en guise de récompense, et il a été enfermé là, et que lui aussi a commencé à compter les jours au début, mais qu'après il s'est arrêté, et effectivement on voit dans sa cellule beaucoup de chiffres barrés qui couvrent tous les murs. Donc là encore nous indiquant vraiment qu'il s'est passé beaucoup de temps depuis l'arrivée de Zane dans le royaume et depuis sa prise de pouvoir en tant qu'empereur de glace jusqu'à l'arrivée de nos ninjas. Et donc justement, Lloyd lui dit qu'il a rencontré sa sœur Akita, voilà, mais que les deux ne peuvent pas grand-chose, encore plus quand Vex vient un peu les narguer et leur apprend que les chaînes qui leur enserrent les mains, sont des chaînes qui sont faites avec de la glace corrompue. Donc là encore, cette notion de glace corrompue, et donc qu'elle, entre guillemets, élimine les pouvoirs, donc ce qui explique pourquoi Kataru ne peut se changer en forme ours. Je vous rappelle que lui, sa forme animale, c'est l'ours, et que Lloyd ne pourra utiliser ses pouvoirs. Qui rappellera d'ailleurs effectivement les chaînes de la saison 9 dans le royaume des dragons et d'Oni qui avaient été mises sur nos ninjas et aussi sur les dragons. Même si je n'ai plus le nom exact là en tête, mais ce n'est pas très important. Et donc effectivement, Vex dit qu'il compte bien se charger des deux le moment venu, comme il l'a fait avec tous ses précédents adversaires. Et forcément, la situation semble plutôt désespérée pour nos deux personnages, jusqu'à effectivement que qui c'est quoi là, il s'agit de Grimfax, le seul autre général entre guillemets qui a un nom et qui parle vraiment. Souvenez-vous, c'était celui qui avait mené l'assaut sur le village et qui était revenu victorieux, enfin pensant être victorieux, mais finalement Vex le fait comprendre que non, le feu avait été rallumé dans le village, et donc il avait failli à son devoir, et donc l'avait bien menacé avec l'aide encore de l'empereur de glace. Et donc forcément notre Grimfax, qui a un peu une dent contre Vex et contre l'empereur de glace, et surtout qui était aussi présent quand Lloyd avait été amené devant l'empereur, et donc qui a entendu ce qu'a dit Lloyd, que visiblement avant Zane était quelqu'un de bien, et donc il décide de faire confiance à Lloyd pour éventuellement réveiller l'empereur, et donc de ce fait décide d'ouvrir la cellule de Lloyd, lui permettant de s'échapper, et donc effectivement d'ouvrir celle de Kataru. Et donc les trois sont visiblement
ensemble et donc sont prêts maintenant renverser l'empereur de glace et Vex. Car en effet, et d'ailleurs je me demande, est-ce que Grimfax, il s'agit de l'ancien empereur qui a été transformé ou alors il s'agit du conseiller de l'empereur? J'ai l'impression qu'il y a un point commun, donc ça reviendra peut-être plus tard en effet dans l'histoire et donc là il lui dit bienvenue à la résistance, ce qui forcément fait directement référence, j'ai envie de dire, à la saison 9 quand Lloyd menait sa résistance contre les fils de Garmadon et Garmadon qui avait envahi la ville de Ninjago City. Et donc c'est tout ce qui est pour la partie Lloyd, mais dans cet épisode on aura aussi tout ce qui est la partie avec les autres ninjas, donc ils finissent enfin par trouver le Land Bounty écrasé, mais qui sont là encore pourchassés par des loups. Et d'ailleurs c'est vrai que les loups ont des yeux un peu lumineux, donc on peut supposer qu'eux aussi se sont fait corrompre par la glace. C'est vrai que je n'avais pas mentionné ça auparavant et je ne l'ai pas non plus remarqué, mais ça explique peut-être effectivement leur côté un peu violent, ou alors peut-être qu'ils sont juste comme ça de base, je ne sais pas. Bref, nos ninjas arrivent à éloigner les loups grâce à un coup d'éclair dans un extincteur bien placé, et après donc justement essaie de réparer, du moins Nia essaie de réparer Land Bounty, et elle finit par y arriver in extremis avant que les loups ne reviennent attaquer, et donc nos ninjas sont maintenant à nouveau prêts à aller dans la forteresse et sont équipés avec Crag qui d'ailleurs Crag qui fait un peu de violence animale contre les loups, ça bien sûr on s'en passe pas, et donc voilà, ils sont bien équipés pour aller affronter l'empereur, et voilà comment se finit mon petit commentaire d'épisode. En tout cas voilà ce qu'il avait à dire sur cet épisode qui était ma foi plutôt cool. Là encore le lien entre Lloyd et Zen qui permet vraiment de clarifier des éléments au cas où on n'aurait pas pu se rendre compte auparavant par nous-mêmes. Donc là vraiment les choses sont nettes, Zen est arrivé il y a ça quelques dizaines d'années, le sceptre l'a corrompu, il retrouve Kataru, qui lui aussi d'ailleurs croyait que sa sœur était morte, tout comme elle croyait que lui était mort, mais il n'en est rien, les deux sont bel et bien vivants, ce qui est plutôt une bonne chose, et donc là, Lloyd est prêt à se battre. Bon, il y a quand même très forte chance, on va dire, il a eu quand même beaucoup de peau que Grimfax décide de l'aider, mais là encore, je pense que c'est du fait du traitement qu'il vit depuis des années par rapport à Vex et à l'empereur de glace, donc voilà, mais c'était un peu rapide, ça, peut-être qu'il aurait mis un peu plus de temps pour se décider, mais là encore, ça fait des dizaines d'années qu'il est sous service de l'empereur de glace, on peut comprendre éventuellement qu'il en ait marre à force. Après, on peut aussi se demander par contre pourquoi il n'a pas décidé d'agir avant avec Kataru, mais c'est peut-être parce qu'effectivement il ne savait pas qu'auparavant Zay était quelqu'un de bien, même si encore pourquoi est-ce que ça aurait changé sa façon de voir les choses, je ne sais pas. En tout cas, on n'en sait pas plus, et pour le reste de Ninja, il n'y a pas non plus grand chose qui se passe, si ce n'est qu'il continue d'avancer. Et par contre, c'est vrai qu'on a perdu la trace d'Akita qu'on ne revoit pas dans cet épisode. On ne sait pas si effectivement elle a continué à pied par elle-même vers la forteresse. En tout cas, on aura son réponse à l'épisode suivant, tout comme effectivement les derniers pions qui laissent se mettre en place pour, je pense, l'affrontement final. Est-ce que Zen arrivera à redevenir normal? C'est vrai que Lloyd suggère qu'il suffit juste de lui retirer le sceptre de sa main, mais là encore, ça suivra après des dizaines d'années de corruption. Nous le verrons ensemble dans les prochains épisodes. En tout cas, c'est ce que j'espère. Pour le reste, n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous avez préféré dans cet épisode-là. Questions et autres, on pourra en parler ensemble, ce sera très cool comme d'habitude. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.